qu'est-ce qui te dit et à quel moment tu te dis que en fait la chaîne elle est mal pensée par rapport aux objectifs de cette personne? Je dirais que c'est surtout un problème de positionnement. Les gens, ils veulent. En fait, ils ont été un peu matrixés par le message de on va faire peu de vues et c'est comme ça qu'on va faire de l'oseille parce qu'on parle à une audience qualifiée et du coup, ils négligent un peu tout, soit titre, miniature, où ils font des trucs qui sont archi pas cliquables. Ils vont essayer de. Je sais pas d'exemple ultra précis en tête, mais tu sais, voilà, ils le pensent un peu comme une bio Insta. Ils vont dire coach sportif bloqué à 5K par mois, 2 points, la méthode qu'on utilise. Et que c'est tellement chiant, c'est tellement. Genre, bon, ça se voit que ça va être un miro bullshit où tu vas me raconter ta vie pendant 20 minutes sans dynamisme. Là où les plus grands entrepreneurs ils s'inspirent des vraies chaînes qui sont un peu plus volées les codes du divertissement, que ce soit les Finards, etc., qui eux du coup font beaucoup de vues tout en ayant une audience qualifiée. Ouais, c'est la principale erreur et aussi un manque de volume considérable sur YouTube du moins. Il y a peu d'entrepreneurs déjà qui sont dessus, tout le monde se bataille pour des 30 secondes d'attention sur Instagram Reels ou LinkedIn, là où les gens du coup s'en battent un peu les couilles, mais personne ne se focus vraiment sur là où il y a du levier qui est YouTube. Ouais, carrément. Mais tu as parlé de volume du coup. Je vais rebondir sur ça. Quel est le meilleur entre poster beaucoup de volume, quitte à négliger la qualité, ou faire moins de volume, mais en privilégiant la qualité, parce que tout le monde a pris l'exemple de Marvin NGI qui a posté 250 réels en une seule journée, et c'est fou. Si tout le monde pouvait faire à cette qualité-là autant de volume, c'est le goal, mais j'ai l'impression que les gens ont mal compris le message et qui veulent faire du volume comme lui, parce que ça a marché pour lui, quitte à négliger la qualité. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens derrière, etc., les mêmes strates. Bien sûr, j'ai noté une phrase hier qui venait du document d'Osama qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est apprendre c'est répéter. Et je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où mais avec la répétition, tu vas apprendre. Mais du coup, faut pas faire du volume de la même chose qui marche pas. Faut faire du volume d'itération, de choses nouvelles. Mais moi, je parlais de volume dans le sens où même les gros entrepreneurs sur YouTube, ils postent pas une fois par semaine alors qu'en soi, ils ont les moyens, le temps, etc. Et par contre, ils postent 5-6 fois par jour en short. Parce qu'ils privilégient ils privilégient l'un plus que l'autre. C'est plutôt ça. Et quand je te dis qu'ils font pas de volume, c'est même pas ils postent une fois toutes les 3 semaines ou quoi. C'est que tu les vois une fois à 3 mois, et une autre fois 3 mois plus tard, tu vois. Donc ça c'est dérangeant. Mais sur Instagram, moi je suis d'accord que faire 10 reels par jour c'est un peu de la merde si tu fais de la qualité de merde. Genre fais un reel déjà très quali avec un angle différent de la veille en améliorant ce qui va marcher et en reprenant tes vidéos qui marchent le mieux et itère sur ça et là ce sera bien. Carrément. Et tout à l'heure, tu as parlé de Finari, par exemple, qui reprend un peu les codes du divertissement, de sujets un peu plus mainstream et qui l'adapte à sa niche, parce que c'est pas parce qu'on cherche une audience qualifiée qu'on peut pas avoir une large audience. Bien sûr. Mais quelle est la réelle différence entre une vidéo YouTube, par exemple, pur divertissement, une vidéo de Squeezie, par exemple, et une vidéo business plus centrée, mais avec ses codes mainstream toujours? Bah le contenu pur, ce qui va être dit dedans déjà, l'angle aussi évidemment, les personnes qu'on cherche à attirer, mais il y a cette confusion. Tu fais une vidéo business, faut que ce soit chiant. Pour moi, c'est pas vrai. Tu pourrais faire un concept du divertissement, bon, peut-être pas non plus. Ça diluerait peut-être un peu le message si c'est vraiment abusé, genre à la MrBeast et tout. Et bon, là, ce serait peut-être pas chiant. Mais reprendre en tout cas certains des codes et avoir quelque chose de business. Donc, je sais pas, tu fais des audits à la chaîne avec des gens qui viennent, un peu comme le concept de Breastscales et Yumi qu'ils ont fait là, tu sais, où ils invitent leurs haters, mais sauf que tu invites des gens de ta cible que t'aides en petit talk de 30 secondes. Le concept il est ultra différenciant, il est ultra bon, et en plus tu donnes de la valeur, tu montres l'expertise en 30 secondes par personne. Genre ça reprend littéralement les codes des plus gros de YouTube, mais ça te met ultra en valeur, ça te permet de vendre derrière, tout ça. Ouais, mais est-ce que t'as pas peur? Tu vois, on a vu récemment avec Yomi, il y a une petite année, il y a quelques mois, je sais plus exactement, où c'était devenu trop divertissement. Il y avait quand même cette notion business de convainc-moi en 60 secondes, sinon tu passes à la trappe. Ouais. Mais ça reste un sujet pur divertissement et son audience s'est agrandie, énormément diluée. Après, il a tellement une crédibilité, une autorité forte que ça n'a pas impacté tant que ça. Mais je suis sûr, ayant, oh là, sans avoir vu les chiffres, que son audience est diluée Oui, oui, forcément. totalement. Totalement, c'est pour ça qu'il a essayé de refaire un plan pour remonter à 10 abonnés. Et on espère pour lui que ça va le faire. Mais non, mais là, je suis parti dans un extrême. Moi, ce que je veux dire, c'est juste sortir de ce truc-là de Miro classique, miniature chiante, mal faite,
titre, comme je t'ai dit, bio Instagram là, mais plus pareil, même juste un peu plus storyteller ses vidéos, raconter l'histoire de son client, vlogger de A à Z le process que tu as avec un client et l'expliquer comme ça, aller rencontrer des gens d'entrepreneurs, etc. et parler avec eux. Enfin, un truc qui est beaucoup plus humain, authentique et à la fois regardable. Voilà, c'est le mot, c'est regardable. Est-ce que tu penses que c'est vraiment regardable un Canva/Miro d'un mec qui parle avec une voix monotone et qui m'explique le même concept qu'un gars aux US? En vrai, non. Alors les premiers c'était trop cool parce que ça changeait, mais aujourd'hui ça renforce juste le branding des plus gros qui l'ont fait au début. Carrément. Bah moi je sais que je peux pas regarder une vidéo comme ça, je Ouais, me bah, fais trop chier au bout de 2 minutes, j'ai envie de quitter la vidéo. Même quand c'est bien fait, si tu prends l'exemple de Mathis Clouet, qui est un peu le boss et qui a lancé un peu cette mode des miros, des slides, moi je trouve ça méga chiant. Même ses vidéos où il apporte beaucoup, je trouve ça méga chiant. Donc quand t'as moins de crédibilité qu'un gars comme Mathis Clouet, c'est compliqué.